engagé volontaire sous-officier. Votre appartenance à la 322e promotion est symbolisée par votre insigne. Cet insigne représente le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle de l'écu typique de l'École nationale des sous-officiers d'active. Le fond bleu roi et rouge fait référence aux couleurs du fanion du 11e BPC, bataillon de parachutistes de choc, dont l'insigne vient s'apposer sur la partie supérieure. La devise « Qui ose gagne », placée au centre, est celle de cette unité d'élite, l'adjudant-chef Lernoux ayant passé toute sa carrière à la servir. Sur la partie inférieure se trouve l'insigne du GCMA, le groupement de commando mixte aéroporté, en mémoire de son engagement en Indochine de 1951 à 1953. En bas à droite, apparaît la croix de la valeur militaire, récompense qu'obtient votre parrain en 1959. La médaille militaire est la plus haute distinction que l'adjudant-chef Lernoux reçoit en 1960. Représentée par le bandeau vert et jaune, elle est placée sur la partie gauche de l'insigne. Le nom de votre parrain vient s'y inscrire en capitale noire. En bas à gauche, le point armé du glaive vient parfaire l'insigne. Il symbolise la formation des sous-officiers dispensés aux élèves au sein de l'École nationale des sous-officiers d'active et leur entrée dans ce corps prestigieux. Jacques Lernoux est né le 5 mars 1927 à Vendin-les-Béthunes dans le Pas-de-Calais. Il grandit au sein d'une famille naturellement dévouée à la patrie, son père rejoignant la résistance dès le début de l'occupation. Il intègre l'école militaire préparatoire de Tulle en tant qu'enfant de troupe. Jacques assiste alors aux combats sanglants entre les résistants et la Wehrmacht au printemps 1944. Le 9 juin, il est désigné pour décrocher les pendus du massacre de Tulle. Il en restera profondément marqué. Il rejoindra alors le maquis. Jacques a 17 ans. En décembre, le jeune Lernoux s'engage dans la première armée française et participe à la campagne d'Alsace et d'Allemagne jusqu'à la fin de la guerre. Le 29 août 1945, il s'engage au titre du 1er bataillon de chasseurs à pied de Troyes comme militaire du rang. Fort d'un sens du commandement remarqué, il obtiendra 6 galons de sergent le 1er janvier 1946. Après une affectation comme cadre à l'école militaire préparatoire de Billom, il rejoint le centre des troupes aéroportées en janvier 1947 afin de participer à la création du 11e bataillon parachutiste de choc à Montlouis. Le 1er janvier 1951, il est nommé sergent-chef. 6 mois plus tard, le sergent-chef Lernoux part pour l'Indochine et débarque à Saïgon le 3 août 1951. Il sert au groupement de commando mixte aéroporté. Il participe activement à l'encadrement des maquis de partisans sur les hauts plateaux du Laos, à Paksé. Il effectuera de nombreuses opérations de harcèlement et de contre-guérilla en liaison avec les unités locales. Très autonome, il se révèle remarquablement efficace, tant dans le cadre des actions commando que dans le domaine de l'acquisition du renseignement. Jacques est de retour au 11e choc en février 1954. Il participe à de nombreuses opérations, notamment l'opération Mousquetaire sur le canal de Suez en novembre 1956. C'est au cours de cette année qu'il devient sous-officier de carrière. Répondant avec efficacité et constance aux exigences de cette unité d'élite, il enchaîne durant 2 ans un entraînement poussé comportant notamment des parachutages de nuit en mer, particulièrement délicats. Nommé adjudant en 1958, il est ensuite engagé sur le sol algérien. Il est intégré au groupement de marche du 11e choc et participe activement à l'encadrement du groupe armé
du dissident général Félaga, Belounis. Il se distingue particulièrement lors de l'opération Michel, dans le massif de Loarsénis, où son unité est durement accrochée par l'ennemi. L'adjudant Lernoux dirige alors avec sang-froid le tir des armes d'appui. Poussant les Félaga à la retraite, il permet ainsi la manœuvre de son unité. Pour ce fait d'armes, il est décoré de la Croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Affecté en 1959 à l'état-major de la 11e demi-brigade parachutiste de choc à Perpignan, il suit le stage particulièrement exigeant des nageurs de combat et obtient cette qualification prestigieuse. Ses qualités de soldat et de chef expérimenté lui valent d'être décoré de la médaille militaire le 30 juin 1960 à l'âge de 33 ans. Il est nommé adjudant-chef le 1er juillet 1961 et rejoint le détachement de Sercotte. Sous-officier exigeant envers lui-même et ne se reposant jamais sur ses acquis, il prépare le concours d'inspecteur de sécurité militaire. Cette carrière exemplaire prend brutalement fin le 26 novembre 1962. À 35 ans, Jacques est victime d'un accident mortel à l'entraînement. L'adjudant-chef Lernoux était un sous-officier brillant, extrêmement qualifié, au destin opérationnel particulièrement riche. Il aura servi la France sur tous les théâtres de son époque, de la campagne de France à l'Algérie, en passant par l'Indochine. Ayant acquis une expérience unique au sein des commandos parachutistes, il servira la France avec enthousiasme et courage jusqu'à sa tragique disparition. Engagé volontaire sous-officier de la 322e promotion. Comme lui, prenez soin de développer vos compétences et votre dynamisme. Jacques Lernoux est votre parrain, votre frère d'armes. Vous êtes désormais dépositaire de sa mémoire. Faites à nouveau rayonner sa flamme pour le succès des armes de la France.